Ça peut être intéressant. Je sais pas si vous faites, si vous utilisez les queues. Du coup, utiliser des queues, c'est assez simple. Vous voulez envoyer, du coup, une queue, normalement, elle a un intérêt fonctionnel. Dedans, on envoie des messages, c'est tout le temps la même typologie de messages. Enfin, c'est un objet en général. Un objet avec éventuellement des sous-objets. Le fait est que quand vous postez cet objet, ce message dans la queue, bah, vous avez quelque part quelque chose qui va consommer votre queue et donc qui va traiter votre message et qui va en faire quelque chose. Le fait est que des fois, votre queue, le message qui va être envoyé, c'est peut-être un message tronqué par exemple. Et donc ce message tronqué, euh, il va, votre consommateur va pas réussir à le traiter et va renvoyer en erreur. Donc après, tout ça, ça se configure dans les paramètres de votre queue. Vous pouvez avoir un certain nombre de retry. Ça peut juste être peut-être votre consommateur qui est en timeout. Du coup, il vous renvoie en erreur. Du coup, vous voulez faire des retry. Donc, vous pouvez avoir, je sais pas moi, 5, 6, 10 retry, autant que vous voulez. Mais une fois que tous ces retries seront faits, votre queue, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle a un système de DLQ, donc Dead Letter Queues. Et donc, elle va envoyer ce message dans cette Dead Letter Queue. Bien souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire que bah, vous avez connaissance, vous avez une Dead Letter Queue, mais bien souvent, les cas sont trop marginales pour traiter ces messages. Et il y a rarement de cas où on explique facilement pourquoi on a un message dans un Dead Letter Queue. Alors, je vous ai spoilé, j'imagine, le début de cet article. Donc là, on me demande pourquoi utiliser une Dead Letter Queue. Donc ça, c'est pas une question qu'il faut se poser. Il faut utiliser une Dead Letter Queue. Ce qu'on va voir, c'est plutôt comment. Je pense que la question d'après m'a l'air plus intéressante. Parce que pourquoi utiliser une Dead Letter Queue? C'est juste que ça vous assure que votre message qui n'a pas été consommé, vous le stockez quelque part. Alors après, l'idée, c'est peut-être d'avoir de l'alerting quand vous avez des choses dans votre DLQ pour aller traiter ce message. Mais une chose est sûre, ne pas avoir de DLQ, ça veut dire que bah, vous acceptez le fait de pouvoir perdre des messages qui n'ont pas été traités, qui sont en erreur par votre traitement. Là, ce qui m'intéresse, c'est comment une DLQ marche. Donc, ça, c'est ce que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure. Si le message ne peut pas être processé et qu'il a retry, qu'il a atteint sa limite de retry, ça va dans la DLQ. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on va traiter ce message après, parce que je vais vous faire un petit feedback après. Monitor your DLQ. Donc ça, c'est la base, je pense. C'est de régulièrement checker vos DLQ. Alors ça, c'est pas faisable. Je vous le dis tout de suite. Donc, monitorez pas tous les jours votre DLQ. Mettez plutôt une alerte pour que dès qu'il y ait quelque chose dans votre DLQ, vous soyez prévenu. Et que suite à ça, vous alliez faire du monitoring, mais n'allez pas régulièrement checker votre DLQ. Il y a des choses automatiques aujourd'hui qui existent. Donc, gagnez du temps, libérez un peu votre esprit là-dessus, et il n'y a pas de problème. Donc, set reasonable retry limit. Donc ça, c'est plutôt ce qui va se passer en amont de la DLQ. Donc d'avoir une retry limit, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit trop élevée. Voilà, donc c'est ce que vous dit. Mettez une alerte. Donc en gros, retenez que mettez une alerte dès que vous avez quelque chose dans votre DLQ pour aller l'inspecter. Ok. Du coup, mon petit feedback, c'est que ce système-là, je l'ai vu moi sur tous mes projets sur lesquels j'avais des queues. On avait tous une DLQ. Le problème, c'est que une fois que vous avez votre message dans votre DLQ, ou vous avez des messages,
Prenons l'exemple d'une queue où votre consommateur il reforward un message. Voilà. Et il reçoit peut-être 60 messages secondes, au hasard. Admettons que là où il forward les messages, le service soit down pendant 2 heures. Vous allez avoir 2 heures de messages. Donc si vous vous rappelez, c'est 60 par seconde. Je ne vais pas vous faire le calcul, mais ça fait beaucoup de messages. Et ce nombre de messages va partir dans votre DLQ. Si peu que votre DLQ soit vide au début du down. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Admettons aussi que quand vous le forwardez à votre partenaire, il ne faut pas lui forwarder plus de 2 fois. Plus d'une fois même en fait. C'est-à-dire que vous recevez le message, il faut le forward et c'est fini. Si vous lui forwardez 2 fois, ça cause une erreur dans son système. Dans ce cas-là, votre DLQ, vous êtes assez léger avec elle parce que déjà, nous partons du principe qu'elle fonctionne bien et qu'il n'y ait que des messages qui ont bien été broken dedans. Il n'y a pas de système il n'y a pas de système automatique. En tout cas, là où j'ai déjà par exemple, j'avais du Kafka et j'avais rien sur mon Kafka pour renvoyer tout ce qui était dans mes DLQ dans mes queues principales. Donc ça veut dire que vous ayez un consommateur qui aille lire cette DLQ et qui aille en faire quelque chose. Ça veut dire que vous allez développer un système pour aller lire votre DLQ. Admettons que vous ayez plein de queues, plein de DLQ, donc ce truc-là aurait du sens. Le fait est que moi sur mon projet, on avait quelques queues, mais pas beaucoup, et elle faisait vraiment quelque chose de très lambda qui était typiquement du forward d'objets. En appliquant quelques filtres dessus. Mais vraiment, c'était cette limite. Et le fait est que à chaque fois que notre DLQ était pleine, on était bien embêté parce qu'on n'avait pas développé ce petit logiciel pour renvoyer de notre DLQ vers notre queue standard. Et quand bien même on l'avait, on était incapable de dire si ce message, on l'avait déjà envoyé ou pas. Et admettons qu'on ne l'ait pas envoyé et que la DLQ fonctionne bien. Vu qu'on prenait des timeouts du partenaire, rien ne nous garantissait que il avait commencé à recevoir le message à un moment donné, qu'il l'a bien reçu, que nous on a timeout et du coup on était un peu aux fraises là-dessus. Ça c'était mon premier exemple. Et le deuxième, c'est qu'on a une DLQ, pareil, qui sort les messages. Alors là, elle était même pas monitorée et notre consommateur c'était nous. Et c'était un service qui n'était pas très demandé, donc on s'en fichait un peu de savoir si on perdait des messages. Et là, du coup, on se rendait compte qu'on avait des choses dans le DLQ et qui n'étaient pas traitées du tout. Donc, notre premier réflexe a été de faire de l'alerting sur cette DLQ, comme je vous le dis ici, pour suivre cette DLQ. Le problème, c'est encore une fois que votre message qui est dans votre DLQ, ça peut être un message qui est mal formaté parce que il vient peut-être pas forcément de vous, il peut venir de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a pu faire des modifications sur son système et du coup, vous reconnaissez plus le message, il est mal formaté. L'erreur, elle peut vraiment venir de plein d'endroits et du coup, c'est assez délicat de récupérer un message. C'est rare que vous puissiez juste lire un message de votre DLQ pour regarder ce qu'il y a dedans et voir pourquoi ça a planté. Du coup, malheureusement, souvent, il faut développer des choses pour aller voir cette DLQ. Et ça, c'est pas toujours simple. Alors après, il y a des choses aujourd'hui. Sur mon dernier exemple, là, on était sur de l'Amazon avec du SQS et il se trouve que sur la DLQ, il me semble qu'on pouvait lire par exemple 10 messages d'un coup. Et donc il loadait 10 messages. Et je crois même qu'on pouvait les sélectionner pour les renvoyer dans la queue SQS. Ce qui est déjà très bien, parce que sur Kafka, je me rappelle que l'admin Kafka qu'on avait déjà était très limité. On voyait très peu de choses et surtout pas les messages. Ou peut-être qu'on voyait les messages, je me rappelle plus bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, on ne pouvait pas forwarder d'une queue à une autre. Mais en tout cas, la DLQ, c'est une notion qui est à connaître quand vous faites de la queue. Et
posez-vous la question, et c'est pour ça d'ailleurs que cet article existe, je pense, c'est posez-vous la question dès que vous allez créer une queue, demandez-vous s'il y a besoin d'avoir une DLQ. Souvent, oui, mais il se peut qu'il y ait des cas où il n'y en ait pas besoin. Et s'il y en a besoin, demandez-vous comment vous allez traiter cette DLQ. C'est pas, souvent, on s'arrête souvent à ça. On se dit, ok, il faut une DLQ, hop, on crée une DLQ. Si on a un message qui part pas, il va dans la DLQ, super. Mais allez plus loin que ça et demandez à votre projet à quoi va servir cette DLQ, comment on va la traiter, qu'est-ce qu'on va faire de la donnée qui est dedans. Est-ce qu'un simple rejeu, est-ce qu'on peut rejouer autant de fois qu'on veut les messages qu'on reçoit dans notre DLQ? Voilà. Autant de choses à se poser. Allez, on switch d'article.